Notre invité ce soir, Alexandre Vincendé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président des Républicains du Rhône, maire de Rieux-la-Pape. Vous êtes sorti renforcé des régionales de ces élections. Certains disent même que le pays n'a jamais été aussi à droite depuis longtemps, à 9 mois de la présidentielle. Et pourtant, pas de candidat providentiel pour le moment pour cette présidentielle. Vous étiez hier au bureau politique des Républicains à Paris. Christian Jacob appelle les candidats à se mettre d'accord entre eux pendant l'été, sinon il y aura une primaire. C'est quoi le problème à droite? Il y a trop de monde, trop de candidats? Le choix est trop important? Moi, j'ai pris la parole, comme d'autres, lors de ce bureau politique. Et nous avons été un certain nombre à le dire. Je pense que la primaire est totalement mortifère. On pourra l'appeler comme on veut. Certains ne veulent plus l'appeler primaire. On a parlé de système de départage et maintenant de processus de rassemblement. Et je l'ai dit hier, Jean-François Copé et Michel Liot-Marie ont pris la parole aussi sur cette ligne. Il faut que les candidats se parlent, c'est leur responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est d'être une alternative démocratique et républicaine à Emmanuel Macron. On ne peut pas se satisfaire pour les Français qu'on rejoue le duel de l'élection de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour cela, on doit avoir des personnes qui sont responsables et qui, en responsabilité, se disent qu'il faut qu'on choisisse le candidat qui nous emmènera à la victoire. Il faut que les candidats se parlent. Je vous entends bien ce soir, Alexandre Vincendé. Le problème, c'est que Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, encore Hervé Morin, Bruno Retailleau, veulent, eux, une primaire. Ils l'ont dit dans une tribune au Figaro. Du coup, on y va comment? Mais alors, ce qui me surprend dans les noms que vous me dites, c'est que pour l'instant, aucun n'est déclaré à l'élection présidentielle. À moins que j'ai loupé un épisode, que ce soit Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Hervé Morin, n'ont pas dit qu'ils étaient candidats. Aujourd'hui, nous avons un seul candidat déclaré, issu de notre famille politique, ou en tout cas qui ne fait plus partie des Républicains, c'est Xavier Bertrand. Il l'a dit d'ailleurs sur BFM, sur vos collègues de BFM National ce matin, il l'a dit lors du journal de TF1 hier soir, il sera candidat quoi qu'il arrive. À partir de là, ça veut dire quoi justement, ça veut dire, Alexandre Vincendé, il ne veut pas de primaire, il l'a dit. Donc à la fin, finalement, ce sera lui le candidat, quoi qu'il arrive, le candidat de la droite républicaine, ou on peut envisager d'avoir Xavier Bertrand d'un côté et un candidat des Républicains. Alors si c'est ça, on peut plier les Gaules tout de suite et on donne les clés tout de suite à Emmanuel Macron. Et ça serait mortifère pour la droite. Mais je le dis aussi. C'est un scénario qui est plausible selon vous ? Si en tout cas nos responsables ne se mettent pas d'accord et ne font pas preuve de responsabilité, c'est un risque. Moi j'entends dire certains, oui mais nous n'avons pas de candidat naturel. Regardez, Jacques Chirac était pendant longtemps notre candidat naturel. Enfin les mêmes qui disent ça oublient un petit peu que dans les livres d'histoire, en 1995, Jacques Chirac n'était pas un candidat qui s'imposait de lui-même. Il y a eu une bataille fratricide à droite entre lui et Édouard Balladur. D'ailleurs Jacques Chirac était aujourd'hui dans l'esprit de certains tellement le candidat naturel que tous les élus, les barons locaux étaient partis avec Édouard Balladur parce qu'ils étaient tous convaincus qu'il allait gagner. Je pense simplement qu'il faut déjà qu'on fasse redescendre la température et qu'on tire les leçons de ce qui nous a fait échouer en 2017. La primaire, à mon sens, et aux yeux de beaucoup d'élus, de militants et de Français, c'est une machine à diviser. La preuve, aujourd'hui on demande, et vous me demandez de choisir entre des personnes. Mais c'est pas la question, les Français. Ils en ont rien à faire qu'on choisisse entre les personnes. C'est aujourd'hui qui est capable de porter une alternative et un projet puissant pour diriger notre pays dans les 5 ans qui viennent. Parce qu'il y a quand même juste un sujet. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment on arrive à se rassembler. Si notre famille politique, ou en tout cas les responsables de notre famille politique, n'arrivent pas à se rassembler, alors ils ne pourront pas être jugés par les Français dignes de rassembler ce pays et le diriger. Donc aujourd'hui, pour vous, Alexandre Vincendé, Xavier Bertrand est le candidat naturel de la droite pour ces élections. En tout cas, aujourd'hui, il est déclaré et pendant que certains se poseront des questions à savoir comment on organise une primaire à 1 tour, à 2 tours, on ne sait pas trop. Le vrai sujet, c'est que Xavier Bertrand, lui, a commencé sa campagne présidentielle dès hier soir et il va prendre de l'avance. Après, qu'est-ce qu'on veut? On veut lui taper dessus pour le faire descendre. On va essayer pour le faire descendre dans les sondages. Ensuite, on va faire quoi? On va s'écharper pendant 2 mois sur des primaires à 1 tour ou 2 tours. On va sortir en miettes avec des haines cuites et recuites. Donc pour que la droite reste forte aujourd'hui dans le pays, pour vous, il faut que tout le monde se range derrière Xavier Bertrand. Non, je pense que déjà on doit tous se parler. Et dans cette famille politique, ça fait longtemps qu'on ne se parlait plus. D'ailleurs, je tiens vraiment à rendre hommage sur votre plateau au travail de Christian Jacob. Parce que hier, Christian Jacob a réussi à maintenir le calendrier qu'on s'était fixé. C'est-à-dire qu'on avait attendu les régionales et on a vu avec quel succès on a traversé ces régionales pour pouvoir parler de la présidentielle.
Maintenant, on se tourne vers l'élection présidentielle. Accessoirement, il y a aussi des élections législatives aussi à préparer, d'accord ? Et on est en train, dès cet été, on va se mettre sur la préparation des élections législatives. Mais il faut qu'on laisse passer l'été pour que chacun puisse se rencontrer, discuter et que chacun prenne ses responsabilités. Vous regrettez que Xavier Bertrand soit parti des Républicains ? Je regrette qu'il soit parti des Républicains. En attendant, il a été dirigeant de notre famille politique. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit sur votre antenne et je le redis, parmi les candidats déclarés, c'est celui qui correspond le plus à mes valeurs. Et si aujourd'hui, il est le candidat de notre famille politique, bien évidemment, je le soutiendrai. Laurent Wauquiez ne peut pas être le candidat qui s'impose à la fin de l'été. Vous voyez, encore une fois, vous me demandez de choisir entre les personnes. Mais encore une fois, Laurent Wauquiez n'est pas déclaré. La question, c'est pas de choisir entre Laurent Wauquiez, qui a un bilan extraordinaire à la région et qui a été réélu avec un score très impressionnant à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Xavier Bertrand, qui aujourd'hui a aussi des qualités, un projet qu'il est déjà en train de construire et de défendre. Mais donc, parce qu'il est déjà candidat, parce qu'il a déjà un projet, un programme qu'il est en train de défendre, comme vous le dites, ça doit être lui, le candidat à droite. On stoppe les débats. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'en attendant, la mission de Xavier Bertrand, ça va être de parler à tout le monde, mais que chacun, et j'en appelle aux responsables de ma famille politique, à faire preuve d'un peu de lucidité, de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se payer le luxe, et puis encore une fois, de donner un spectacle lamentable aux Français où on va se mettre sur la figure, disons les choses telles qu'elles sont. Je vais même vous donner, faire une toute petite démonstration en 30 secondes. Si Xavier Bertrand refuse de rentrer dans un processus de primaire et que nous faisons une primaire à droite, nous n'aurons pas 4 millions de participants à cette primaire, nous le savons tous. Nous aurons quoi, 100, 200 000, 300 000, 400 000 Français qui viendront voter. On aura donc une primaire de nains, excusez-moi le terme, qui ne sortira pas on ne sortira pas un candidat qui correspondra en fait à une légitimité forte telle que nous l'avait permis la primaire d'il y a 5 ans. Et résultat des courses, on aura un candidat qui représentera une frange très marginale des électeurs de droite, qui ne parlera pas l'ensemble des Français. Et je rappellerai simplement à ceux qui l'oublient, c'est qu'une élection présidentielle, c'est pas une cantonale, c'est pas une régionale. Il n'y a pas de triangulaire, il n'y a pas de quadrangulaire. Ce sont les deux premiers qui vont en finale. Et pour arriver en finale, au deuxième tour, eh bien, il faut dépasser les 20%. Aujourd'hui, si on regarde les sondages, malgré les victoires de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez, qui sont les trois poids lourds aujourd'hui, le trio de tête dans les sondages n'a pas changé. Au contraire, Xavier Bertrand a accentué son avance et se rapproche aujourd'hui de la barre des 20%. Il est aujourd'hui à 18%. Ça ne veut pas dire que les sondages font l'élection. Ça veut dire que par contre, il y a peut-être une dynamique. Et le vrai sujet, c'est que si on a le candidat le mieux placé qui ne rentre pas dans un processus de primaire, à partir de là, ça voudra dire qu'il faudra qu'on se mette d'accord pour créer une équipe de France, pour proposer aux Français une alternative, mais dans un esprit de responsabilité et de rassemblement, et non pas de division. Vous parlez de dynamique, de sondage. Je vais peut-être vous contredire. Sondage paru aujourd'hui, sondage IFOP fiducial pour Paris Match. Laurent Wauquiez qui gagne 6 points de popularité auprès des Français, qui revient à hauteur de Xavier Bertrand. Du coup, on fait quoi selon vous? Sur une image, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. Sur une image, pas en intention de vote. Si aujourd'hui je prends le même classement, aujourd'hui, qui est le politique préféré des Français? Il s'appelle Édouard Philippe. Or, Édouard Philippe, il n'a pas testé dans les intentions de vote parce qu'Édouard Philippe, a priori, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Donc je veux dire, pendant très longtemps, la personnalité politique préférée des Français, c'était Nicolas Hulot. Il n'a jamais gagné une élection. Le vrai sujet, c'est pas la popularité des uns et des autres. C'est quel candidat mettre pour éviter Emmanuel Macron, Marine Le Pen au second tour, qui peut arriver au deuxième tour aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous regardez aussi les sondages de deuxième tour, celui qui arrive à faire le score le plus important face à Emmanuel Macron, c'est Xavier Bertrand. Sur le dernier sondage, il est à 52%. Il est donné gagnant à 52% face à Emmanuel Macron, qui lui ferait 48%. Donc aujourd'hui, vous demandez quoi? Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, ils s'assoient autour d'une table pendant l'été et on se range derrière Xavier Bertrand? En tout cas, on se met d'accord, on essaye de comprendre comment on peut arriver à se mettre d'accord, à rassembler une famille politique qui a connu de nombreux échecs, qui a connu de nombreuses divisions. Sinon, les choses sont très claires. On ne va pas se raconter de bêtises ou se voiler la face ou faire de la bonne vieille langue de bois. Si on a 2 candidats à l'automne, ça veut dire qu'il n'y a plus de famille politique des Républicains, il n'y a plus de droite. Et à partir de là, on disparaît. On ne se relèvera pas, et cela a été dit par Christian Jacob lors de ce bureau politique, on ne se relèvera pas de 3 échecs successifs à une présidentielle et de 2 non-présences au deuxième tour. Je rappellerai qu'on est la famille politique qui est fondatrice de la Ve République. Mais ça fait 15 ans que nous n'avons plus gagné d'élection présidentielle. Ça fait 15 ans que nous sommes dans l'opposition. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on en peut encore de l'opposition ou on n'en peut plus. La seule question qui vaille, c'est ce qu'on est capable de se rassembler, de faire preuve de responsabilité et de montrer aux Français
que les petites guéguerres d'ego, c'est terminé et on leur parle d'abord à eux, de leur quotidien et ce qu'on leur proposera pour les 5 ans qui viennent. Merci Alexandre Merci Vincendé d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.